fait un sondage, vous êtes nombreux à avoir réagi au sondage. Comment faire grossir vos seins et les faire raffermir rapidement avec des produits bio, les gars, avec des produits bio sans risque. On commence maintenant la vidéo. La Glam Family, comment allez-vous? J'espère vraiment que vous allez bien, les gars. Déjà, vraiment, les gars. Vidéo précédente que je ne me sentais pas bien, que j'étais grippée et tout. Donc là, je compte aller faire mon test de Covid mercredi. Donc là, c'est pas possible. J'ai mon médecin qui m'a recommandé d'aller faire le test de Covid mercredi, vu qu'aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance. Oui. C'est la fête de l'indépendance au Gabon. Je suis trop contente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si tu tombes à peine sur ma vidéo, que tu ne captes pas et tout, moi, c'est Glam Pinka. Ici, c'est la Glam Family, les gars. Ici, c'est la Glam Family. Vraiment, on ne se prend pas la tête ici. On papote, on se rend service, on parle de tout et de rien. C'est sans tabou. On se met grave à l'aise ici, tu vois. Donc, bienvenue, quoi, tout simplement. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo parce que c'est trop important. Moi, j'arrive pas à capter les gens qui regardent les vidéos sans pourtant s'abonner. Pourtant, c'est une vidéo qui t'intéresse. Pourquoi tu likes pas? Pourquoi tu commentes pas? Et pourtant, tu aimes la vidéo. C'est trop bizarre, c'est chelou. Donc, n'hésite pas du tout. Il y a d'autres personnes qui le font, c'est pas forcément un fait exprès, qui oublient ou bien je sais pas trop. Ou bien peut-être qu'ils savent pas le faire et tout. Vous m'avez tellement demandé. Avant que je fasse même le sondage, vous avez imaginé, avant que je fasse même le sondage, il y a des gens qui ont demandé cette vidéo, les gars. Vous m'avez tellement harcelé avec cette vidéo. Non, mais je t'ai harcelé sur Instagram, sur YouTube. Désolé par rapport au bruit de fond. Aujourd'hui, c'est un jour de fête chez nous, donc il y a beaucoup de bruit. J'ai fait l'astuce pour les fesses, j'ai fait l'astuce pour les hanches. Et tout ça, c'est pas encore fini parce que je suis en train de tester une autre astuce pour les fesses là, pour le bojo. Parce que j'ai vu dans les commentaires, il y a d'autres qui me disent que oh, j'ai fait déjà, ça fait 2 semaines, ça marche pas. Je sais pas, en fait, ça dépend vraiment de tout un chacun. Moi, je vous assure, il y a une qui a dit, ça fait 4 jours, elle a fait et elle a commencé à voir les résultats. D'autres personnes qui ont dit, ça marche et tout. Mais il y a d'autres aussi qui ne voient pas les résultats. C'est vraiment bizarre, je comprends pas, wesh. Donc là, ils sont en train de tester notre astuce fessier, augmentation des fesses, qui est vraiment trop brutale. Vraiment, là, ils sont en train de prendre des risques parce que c'est vraiment des choses qui vont très vite. Et je ne sais pas si ça va agresser ma peau, mais ça fait déjà 2 jours que j'ai commencé cette astuce. Je ne sens pas déjà des trucs bizarres. Donc, ça va, ça me pousse, ça me donne l'envie de continuer. Déjà, pour l'astuce des seins. Que tu as accouché, que tu n'as pas accouché, comment tu vas les faire grossir, comment tu vas les faire raffermir, les gars. Tu vois, moi, j'ai pas forcément une forte poitrine, mais j'avais pas une poitrine comme ça, tu vois. Moi, j'avais vraiment une poitrine assez tombante. 2, 3, 4 abonnés qui ont remarqué ça sur mon Instagram. Ils m'ont écrit en disant, je ne mets pas les soutifs, on fait une vidéo, machin, comment raffermir. Vraiment, moi, je ne mets pas les soutiens, sérieusement. Et pourtant, j'ai accouché, mais je n'ai pas les seins tombants. Parce que quoi, j'ai fait des petits trucs et tout. Donc, j'ai décidé de partager ça avec vous. Je m'avais tellement demandé, je sais, j'étais grave à la ramasse. Mais mieux, je fais la vidéo maintenant. Donc, comment faire raffermir et faire grossir vos seins. Les gars, moi, je suis claire et nette avec vous. Moi, personnellement, j'ai déjà accouché. Moi, j'ai 2 gosses. Je vous dis la vérité, 2 gosses. J'ai mon garçon de 6 ans et j'ai une fille de 12 ans. T'as capté? Mais sinon, on accompagne avec une story time parce que c'est souvent bien de parler de soi quand tu as testé les produits et tout, pour mettre les autres en confiance, t'as capté. Donc, mais ma fille, je l'ai eue, j'étais très jeune, t'as capté. J'ai eu ma fille, vraiment, j'étais très jeune, donc j'avais vraiment pas encore les seins. J'avais les seins, mais c'était pas trop ça. Tu vois. Donc, quand j'ai accouché, j'ai allaité ma fille et tout. Et j'ai allaité ma fille pendant longtemps, je pense pendant 9 à 10 mois, j'ai allaité ma fille, sérieux. Elle met tellement le sein qu'elle ne veut même pas lâcher les seins. Je ne vais pas vous cacher les seins parce que vraiment ça fait des balles, wesh. Sinon, je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver des photos. Mais je ne savais pas que j'allais faire des vidéos YouTube. Je n'allais pas vraiment vous faire des avant et après. Non. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver mes photos d'avant. Tu vois, je vais vous mettre ça quelque part là. Et après l'allaitement, mes seins, ils sont grave tombés. Et là, c'était chaud. Et là, c'est le plus difficile, hein, de faire relever les seins qui ont déjà allaité et qui déjà. Pour les faire relever et les faire raffermir, les faire grossir, c'est le boulot. C'est pas du tout facile. Et venez même pas blaguer avec vos histoires de « Oh, ça fait 4 jours que j'ai fait. » Il y a rien. Les seins, ça rigole pas. C'est pas du tic au tac. Hein. C'est pas parce que tu as frotté. Là, tu vas attendre 2 semaines, tu vas voir tes seins vont gonfler. Ceux qui vont vous raconter ça, c'est des bêtises. C'est des conneries.
Vraiment ça, surtout quand tu as accouché, c'est pas facile, il faut juste avoir de la patience. Mais ça fait pas aussi 3 mois hein, pour que ça puisse gonfler, non, non, non. Donc les seins sont tombés, c'était bizarre. Mais après, comme j'étais jeune, je m'en foutais trop. Vraiment, je m'en foutais. Je commençais à m'inquiéter de ça quand j'ai eu mon deuxième gosse, tu vois. Quand j'ai eu mon deuxième gosse, j'avais vraiment pas trop envie de l'allaiter. Vraiment, j'avais pas trop envie. Je voulais l'allaiter, mais pas pour longtemps. Comme pour ma fille, c'était trop bizarre. J'avais pas vraiment envie d'allaiter mon fils longtemps. Et ma mère, tu sais, nous, mamans africaines, elles sont trop bizarres. Oh non, faut allaiter l'enfant et tout, faut allaiter, faut... Donc, c'était la vieille et moi, ma maman et moi, on se chamaillait tout le temps parce que moi, je voulais trop couper mon fils le sein au bout de 2 mois, 3 mois, mais elle voulait que je l'allaite jusqu'à 9 mois. Et ça me gonflait, on se chamaillait tout le temps et moi parce que je savais que j'avais déjà une poitrine qui était gâtée. Et si j'allaitais encore mon deuxième enfant jusqu'à 9 mois, je devais me retrouver sans sein, tu vois. Vraiment avec des seins bien tombants avant 30 ans, c'est trop bizarre, ça fait... À la longue, ça fait bizarre. Et mon fils, quand je l'ai eu, j'ai allaité mon fils, mais je n'ai pas allaité juste pendant 9 mois. J'ai allaité au moins je l'ai allaité pendant 6 mois, tu vois, mais c'était vraiment beaucoup, quoi. Mais j'ai eu la grâce parce que lui, à 6 mois, il ne voulait plus trop le sang. C'était trop bizarre. Ça ne me dérange pas. C'est vrai, c'est le partage entre la mère et l'enfant et tout. C'est rien que du bonheur, du plaisir. Mais direct, mon fils, au bout de 6 mois, il n'a plus trop voulu prendre le sein. Il a pu s'aimer les didymes, les bouillies, les machins. Donc, direct, quand j'arrête l'allaitement, c'était pire fois 10. Tu vois, mes seins sont bien tombés. J'avais légèrement une petite vergeture. Mais là, vraiment, j'ai pas du tout de vergeture et tout, les gars. J'ai pas de vergeture. Et j'avais les vergetures. C'était trop bizarre. En fait. Non, j'étais horrible. Et c'est comme ça que moi, je m'en foutais. Maintenant, je ne vais pas tirer l'année qui a suivi. J'ai fait ça. Non. Sinon, la vidéo sera longue pour rien. Donc, c'est juste pour vous dire, c'est juste pour vous raconter ma petite histoire que moi, j'avais pas des seins comme ça. Aujourd'hui, je mets pas de soutif. Je mets rien du tout. Parce que j'essaie de faire des petites astuces pour essayer de les raffermir, pour essayer de les faire grossir, les donner un peu de volume, de beauté et tout. Pour que j'ai un petit peps, quoi, tu vois. Et vraiment, depuis que je fais ces astuces-là, ça a grave marché. Aujourd'hui, je porte plus de soutif. Non seulement parce que j'ai été opérée aussi, mais aussi parce que je me torturer avec le soutien. Parce que moi, déjà, le soutien, c'est quelque chose que je ne supporte pas. À chaque fois que je mets les soutiens, ça me gratte, ça me fait mal à la cicatrice, c'est trop bizarre. Donc, je me suis efforcée à faire ces astuces, que ça puisse me donner ce petit résultat déjà qui n'est pas encore vrai. Je ne suis pas encore arrivée au niveau où je veux, mais au moins, déjà là, pour moi, c'est bon, quoi, par rapport à mon corps et tout. Ça va avec ma morphologie. Et cette astuce n'est pas forcément pour celles qui ont déjà accouché, aussi pour celles qui n'ont pas encore accouché, qui veulent augmenter leur sein, qui veulent raffermir, qui veulent donner du volume. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas encore accouché, mais qui ont des seins tombants, tu vois. Parce qu'il y a des seins qui peuvent pousser comme ça, d'autres qui poussent vraiment en bas, tu vois. Il y a d'autres qui n'ont pas encore accouché, mais leur sein pousse, regarde vers le bas et ça tombe. J'avais déjà préparé. Donc, je ne sais pas si je vais vous montrer certains produits comme ça ou je vais vous mettre en image. On verra bien, on verra bien. Donc, les gars, en tout cas, je vous montrerai tout pour que vous ne puissiez pas vous perdre et tout ça là. Alors, moi, j'ai fait déjà pour augmenter tes seins. Il faut, les conseils, ça va venir après. Parce que mieux vaut, je vous donne tout ici et après, en commentaire, je pense qu'il y aura moins de détails que vous aurez à demander parce que il faut vraiment avoir du temps de répondre à tous vos commentaires, je vous assure. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer d'être assez fluide et je vais vraiment aborder tous les points nécessaires. Déjà, pour les gens qui m'ont demandé en commentaire que, Penka, est-ce que la pommade maçon des fesses, on peut utiliser ça au niveau des seins? Les gars, jamais. À chaque fois que vous me demandez ça, je vous dis toujours jamais. Hein. N'utilisez jamais la pommade maçon des fesses pour les seins. Parce que pour les fesses, il y a des ingrédients qu'on met à l'intérieur, des produits qu'on met à l'intérieur qu'il ne faut pas du tout mettre sur les seins, appliquer sur les seins. Les seins, c'est grave sensible, tu vois, il y a les cancers, les cancers du sein et tout. Donc, c'est pas tout que tu vas venir frotter sur ta poitrine. Doucement, les gars, doucement. Donc, pour les seins, on va utiliser tout ce qui est en huile, sauf du beurre de karité. Tout ce qui est en huile, sauf du beurre de karité. Et j'ai ma potion aussi là, le topo là que je vais vous balancer là, gars. Donc, on va utiliser tout ce qui est en huile pour les seins. C'est mieux et c'est sécurisant, tu vois, tu ne prends pas des risques. Alors, pour ça, pour la pommade maçon des seins, on va utiliser au préalable la base des bases, on dit souvent la base, le beurre de karité. Vraiment, le beurre de karité, les gars, c'est la base de tout. Moi, sans beurre de karité, j'arrive à rien faire. Mon beurre de karité, je vais l'expliquer, c'est le beurre de karité jaune. Je prends toujours le beurre de karité jaune. Je n'utilise jamais le beurre de karité blanc. Parce qu'une fois que j'utilise le beurre de karité blanc,
Ça ne m'avait pas donné le résultat que je voulais. Moi, depuis que je fais mes pommades, ma santé et tout ça, astuce grossir les fesses, les seins, les hanches et tout, j'utilise toujours le jaune. Moi, le blanc, je ne sais pas. Si vous utilisez le blanc et que ça marche, tant mieux. Mais moi, chez moi, le blanc, c'est pas du tout mon dada. Alors, je vais prendre de l'huile de fenugrec. Là, on ne va pas utiliser de la poudre de fenugrec. On va utiliser de l'huile de fenugrec, les gars. Tu prends de l'huile de fenugrec. Tu vas mélanger dans ton beurre de karité. Et après, tu vas utiliser de l'huile de lakpi. Regarde, là aussi, on ne va pas utiliser les grains de lakpi. On ne va pas utiliser de lakpi en poudre. On va utiliser de l'huile de lakpi. De l'huile de lakpi. Je mettrai quelque part là en image. Et après de l'huile de lakpi, vous allez venir utiliser de l'huile de coco. Ça aussi, c'est la base. L'huile de coco, ça au moins, ça vient protéger et adoucir tes seins. En fait. Tout ce que j'ai cité là, c'est ce qui va venir gonfler tes seins. Maintenant, qu'est-ce qui va venir raffermir tes seins et les donner un effet genre... comme si tu n'avais jamais accouché et tout, c'est le dentifrice. Pour moi, je vais vous montrer le genre de pâte dentifrice moi j'utilise pour le mettre dans le mélange. J'utilise vraiment la pâte dentifrice Colgate. Il y a le Colgate avec la dent blanche, là c'est celui que moi j'utilise, donc je vous montrerai en image. Donc ça, tu ne mets pas au micro-ondes. Tu les fais au naturel comme ça. Tu ne les surchauffes pas. Tu ne fais rien du tout. En fait, dès que tu finis de les mélanger, il faudrait que le dentifrice, le beurre de karité et tous ces huiles-là se mélangent très bien. Prends le temps de bien mélanger tes produits pour que ça donne une pâte bien homogène comme ça. Tu mélanges bien tes produits. Ne va pas utiliser la vaseline. Je ne vais pas citer de vaseline. Là, tout ce que j'ai cité, c'est bio. Le dentifrice, ça va venir raffermir les seins. Après avoir fait le mélange, il faut garder ça au frigo. Toujours. Alors, comment utiliser ta pommade? Ta pommade, tu vas venir l'utiliser matin, midi et soir. Vraiment, ça, il n'y a même pas de matin, midi et soir. Ça, tu peux utiliser n'importe quel moment, quand tu veux. Mais vu que moi, en ce moment, j'ai trop le temps, je suis à la maison. Donc, je fais matin. Si j'ai fait le matin, après peut-être 3 heures de temps, je frotte. Après peut-être 4 heures de temps, je frotte. Donc, je frotte à n'importe quel moment, mais j'intercale au moins de 2 heures, 3 heures, tu vois, le temps que de laisser aussi à la pommade de bien pénétrer à l'intérieur de tes pores. Donc, tu vas laisser poser la pommade 3 heures de temps. Après, tu peux, comme tu peux frotter matin, midi et soir, ça dépend vraiment du temps que tu as, tu vois. Mais pour aller vite, les gars, même après 4 heures de temps, fais ton massage sur les seins. Parce que les seins, c'est grave difficile à prendre du volume, tu vois. C'est difficile à prendre du volume, les seins. C'est pas les blablatages qu'on vous fait sur les pommades massantes qu'on vous vend sur YouTube, là. Je vous assure que c'est grave difficile pour donner le volume aux seins et pour les raffermir. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment être actif dans l'application de la pommade. Tu vois, il faut vraiment être actif. Il ne faut pas faire des trucs de la fatigue, là, et tout. Et pour ceux qui sont très, très soutiens, il n'y a pas de souci. C'est vraiment l'idéal aussi de porter les soutifs après avoir pommadé, parce que le soutien vient maintenir, tu vois, il vient maintenir tes seins. Donc, c'est très important de porter le soutif ou la brassière. Moi, perso, comme j'aime pas trop les soutifs, je mets plus des brassières. Donc, quand je finis de pommader comme ça, je mets une petite brassière. Cette chaleur que la brassière va venir imposer à ton corps, ça fera en sorte que la pommade puisse bien rentrer dans les pores. Comment tu vas appliquer la pommade? Donc, tu vas bien attraper tes seins comme ça. On ne masse pas les seins vers le bas. Ça, c'est grave interdit. Tu masses vers le bas, tes seins vont regarder qu'en bas. Même si ça grossit, ça va regarder que vers le bas. En soulevant tes seins. Donc, tu vas masser en soulevant ta poitrine, en faisant des mouvements circulaires comme ça. Donc, tu fais tout simplement comme ça. Si tu as des gros seins, tu peux d'abord prendre un seul sein, tu masses. Il n'y a pas de souci. Après, tu remets la pommade, tu masses l'autre sein, ça dépend. Tu n'es pas obligé de masser les deux seins en même temps. Tu peux masser le premier sein comme ça. Donc, tu soulèves bien, tu soulèves. Il faudrait que les seins là regardent vers le haut. Donc, quand tu finis de masser comme ça, allez, tu mets maintenant ton petit tricot, ta petite brassière, ton petit soutien et tout. Et puis, il faut éviter de dormir sur les seins, les gars. C'est vrai que une position de sommeil est très compliquée de changer quand on est déjà habitué à dormir dans une position et tout. Mais c'est pas vraiment bien quand tu frottes la pommade de dormir sur la poitrine. Pareil, ça t'aplatit trop les seins, les gars. Donc, il faut quand même dormir sur le côté, avoir une bonne position de sommeil, quoi, qui va pas venir. Il y a même des gens qui savent même pas qu'à cause de leur position dans le sommeil, ils aplatissent leurs seins, ils font en sorte que leurs seins soient tombants et tout. Donc voilà pourquoi il faut éviter vraiment de dormir comme ça. Pour tous ceux qui aiment dormir comme ça, il faut vraiment éviter, quoi. Moi, je ne conseille pas trop. Il faut vraiment apprendre à vous coucher comme ça, vraiment dans des positions qui sont adaptées à ce que ta poitrine ne soit pas aplatie avec le matelas et tout. Un peu des petits trucs comme ça, vraiment, c'est mes petits conseils et tout. C'est comme ça que moi, je fais.
C'est vrai que moi, des moments, au milieu de la nuit, je me retrouve comme ça, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas aussi faire, même quand tu te reposes en journée, tu vas directement t'allonger comme ça. Non, il faut arrêter. Donc, alors, par contre, moi, j'ai eu les résultats au bout des mois. Sans mentir, au bout d'un mois, quand tu utilises vraiment la pommade avec précision, des jours, des heures et tout, tu vas voir tes résultats au bout de 1 mois. Moi, au bout de raffermissait et tout, ça se raffermissait. Ça commençait à gonfler, ça commençait à prendre un peu du volume, ça commençait je commençais par contre, ils étaient un peu plus gros et c'était un peu plus joli, tu vois. Donc, c'était un peu ça, les gars, c'était la petite astuce. Désolée, j'avais oublié la marmite au feu, hein, wesh. Ça, c'est vraiment la bombe des bombes. Je vous assure que cette astuce, c'est la base. Cette astuce, c'est vraiment la base, comme on dit chez la Glam Family. C'est la base des bases. Le dentifrice, il ne faut pas négliger ça. Prenez vraiment le Colgate que je vais vous montrer. Prenez vraiment le Colgate là. Et les mêmes ingrédients que je vous ai cités. Prenez ces ingrédients là. Je n'ai pas cité l'ail. N'allez pas mettre de l'ail. C'est les seins. Attention au cancer. N'allez pas mettre des machins, tout ce que je n'ai pas cité, n'allez pas mettre. Parce que tu veux avoir un résultat rapide, tu vas aller mettre de n'importe quoi. Non, non, non. Oui, je n'ai pas encore arrêté d'utiliser la pommade. J'utilise toujours parce que nous tous, on cherche toujours à avoir des résultats mieux que ce qu'on a déjà. Tu vois, on veut toujours avoir, on veut plus, 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 plus. Nous, les femmes, on est comme ça. Nous, il y a beaucoup qui sont grave contents. C'est la fin de cette vidéo, les gars. J'espère vraiment que cette vidéo vous aurait plu, que vous seriez nombreux à commenter, à partager, à liker et de vous abonner et aussi d'activer la cloche de notification. Comme ça, n'hésite même pas de t'abonner à mon Instagram. Là-bas aussi, je suis grave active. La famille s'agrandit là-bas, ça va. Et je poste là-bas régulièrement, vraiment tous les jours que je poste une nouvelle photo sur mon Instagram. Va mon follow là-bas, c'est Glam Penka, Snapchat Larissa Penka. Alors les gars, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sera un vlog. Parce que depuis une semaine, je vlog. Ça me sature le téléphone. Il faudrait que je vous fais le montage de ce vlog là et que je pose, que j'ai un peu de mémoire dans mon téléphone. Parce que là, ça commence à être saturé. Alors les gars, je vous embrasse. Bonne fête de l'indépendance. S'il y a des Gabonais et des Gabonaises qui me regardent, bonne fête de l'indépendance à vous. Donc, plein de gâtés, plein de bisous. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous. La vidéo était longue, maman.